L'interview matinale première partie et ce matin, eh bien, j'accueille Aymeric. Aymeric, bonjour. Déjà. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Et toi ? Ouais, bah écoute, ça va. On débute le pré-automne avec un peu de chaleur et d'exotisme puisque tu es le patron, le gérant, le créateur de la Porte des Épices. C'est vrai. Alors oui, j'espère amener un peu de degré à cette pluie un peu tropicale, mais pas très chaude pour l'instant. C'est ça. Alors, la Porte des Épices, c'est à La Réole. Oui, tout à fait. C'est dans une rue que j'aime beaucoup parce que je trouve que cette rue a un côté un peu fantastique, mais vraiment un peu onirique, presque avec cette passerelle du train qui passe. Du viaduc qui passe, voilà. J'aimais beaucoup cette rue, c'était une des raisons aussi pour laquelle je me suis installé là. J'aime beaucoup le côté pittoresque du haut de la rue. Alors on n'a pas dit son nom, c'est la rue d'El Sol, anciennement rue du Pimpin, parce que la petite rivière, le Pimpin, qui passe dessous malheureusement qu'on ne voit plus, mais qui est là. Et il y a tous les balcons sur le haut de la rue qui sont très... Oui. La perspective est très belle là-haut. Et après, alors le bas de la rue, en effet, j'ai beaucoup de gens qui s'arrêtent ou qui boivent un café à la terrasse et qui aiment la vue sur en face le petit Montmartre qui est devenu donc, le Martin Eden, le lycée qui est en hauteur juste derrière. Jean Renoux, ouais, c'est ça. Le lycée Jean Renoux, exactement. Et puis donc le viaduc et le train qui passe. Et j'aime bien dire, c'est un peu comme le métro à New York, mais en plus il faut régulièrement faire une pause pendant qu'on parle parce que un train passe et que de toute façon on s'entend pas. Ça rythme un peu les conversations. Ouais, et puis ça invite, d'ailleurs, tiens, j'avais pas pensé à ça, mais ça invite des fois aussi à justement se dire, tiens, de quoi on parle vraiment ? Voilà, de faire une pause quand on parle. Mais c'est vrai. Ça permet de recentrer un peu et de se dire, oui, tiens, de quoi je parlais. Et cela dit, c'est rigolo parce qu'en même temps, quand tu as dit ça, moi, ça m'a fait penser, le train, voyage, et les épices, voyage, voilà, le flash, on s'échange des flashs. Et tu m'offres une très belle transition puisque les épices voyage, le voyage, c'est un peu... Je propose qu'on parle un peu de ton parcours parce que tu es arrivé à La Réole la Porte des Épices, l'ouverture c'est en 2019, donc tu as fêté les 5 ans il y a quelques mois là, en juin. En juin, exactement. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est l'étape d'un long voyage, le voyage de la vie certes, mais aussi plus concrètement, dans ton parcours, le voyage, ça fait partie de ta vie, puisque à la base, tu es du Sud-Est. C'est vrai, ouais, j'ai eu la chance de pas mal voyager. Je suis originaire de Provence, mais j'ai une maman américaine, donc ça m'a évidemment tu as une maman vers le monde. Ouais, c'est classe. Ouais, c'est juste une nationalité comme une autre, mais en tout cas, c'est vrai que l'anglais m'a permis d'avoir des mentions au cours de ma carrière sur lesquelles je cracherai pas. Non, mais ça m'a ouvert au monde. J'ai pas mal voyagé grâce à ça, et donc ça a ouvert probablement ma curiosité, puisque j'ai pu. J'aime bien l'anecdote. Désolé. Je donne un peu mon sang, et quand il faut remplir les continents sur lesquels on est allé, à chaque fois je me dis quand même t'es vraiment un chanceux parce que je clique toutes les cases en fait. J'ai eu la chance d'aller en Amérique du Nord voir ma famille, mais j'ai fait un voyage au Brésil, je suis allé en Asie, j'ai donc fait un tour en Australie, voilà, et ça m'a permis de goûter à la cuisine de plein d'endroits, et c'est ça ça a clairement participé à mon envie de créer ce projet de Porte des Épices. Cela dit, pour revenir au voyage, ouais, donc je suis parti de Provence, j'ai étudié à Rennes, en Bretagne, magnifique région et gens adorables. Je suis un peu tombé amoureux et j'ai été très bien adopté là-haut. Voilà, j'ai ensuite pu aller en Angleterre pendant quelques années, où on mange pas si mal que ça en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont... c'est des légendes, puis la nourriture indienne beaucoup en parlant d'épices. Ouais, c'est pas gentil pour les Anglais parce qu'eux aussi font des choses bonnes en fait. Il faut juste s'y habituer en fait. C'est juste le premier abord qui est un peu curieux parfois. Qu'est-ce qui fait que tu bouges comme ça? Parce que en fait au départ là tu as donc la Porte des Épices à La Réole, mais au départ dans ta carrière, dans des choix d'études ou quoi, c'est pas du tout le sujet, les épices. Non, c'est vrai, c'est venu beaucoup plus tard. Non, moi j'ai une formation informatique à l'origine que j'ai réaxée assez rapidement sur la biologie. Et du coup, j'ai commencé par des études de bioinformatique. C'est un terme un peu barbare qui en gros... tu veux créer un ordinateur représente, ouais,
Oh, j'aurais aimé. Je crois que il y avait un peu de ça dans mes ambitions. Mais tu as lu Dune, tu t'es dit l'humain est un formidable ordi, je vais pouvoir faire pareil. Je l'ai lu et vu beaucoup plus tard. Heureusement, parce que sinon j'aurais peut-être fait n'importe quoi. Non, voilà, c'est l'analyse des données biologiques derrière un ordinateur, puisqu'il y en a tellement maintenant qu'on a besoin des capacités de calcul des ordinateurs. Et donc voilà, j'ai commencé par ça. J'ai fait un doctorat de biologie sur l'analyse de la séquence d'ADN de Cynorhizobium meliloti, qui est une bactérie un peu particulière. Ah oui, je crois qu'elle aide à capter l'azote, c'est ça? C'est exactement ça, intérêt agronomique pour mieux capter l'azote dans les cultures agricoles. J'ai suivi, donc voilà, ça c'était en Bretagne. J'ai suivi par ce qu'on appelle un postdoc, c'est des contrats à durée déterminée, et en Angleterre. Et là, je bossais sur l'évolution de ces fameuses séquences d'ADN chez les mouches, la drosophile, la mouche du vinaigre. Donc peut-être que c'est un premier rapprochement à faire sur la nourriture, je sais pas. Mais très intéressant aussi, les gens savent pas que deux drosophiles qui peuvent nous paraître identiques sur un fruit pourri ont en fait divergé il y a plus longtemps que nous et le chien, par exemple. D'accord. Voilà, okay. C'est assez fascinant ce que les séquences d'ADN nous apprennent. Ah oui, c'est deux espèces radicalement différentes. En fait, ouais, et ouais, ok. Ouais, voilà. Donc tout ça t'amène un peu à travers le monde, un passage voilà, d'Angleterre voyager, à Cambridge. Rencontrer du monde. C'était Cambridge, là, une ville cosmopolite s'il en est, des gens de toute la planète, ouais. Des rencontres fabuleuses, splendides, agréables. Non, c'était top. Et voilà, c'est des voyages qui, découvrir de nouvelles cultures, et la culture passe par la nourriture. Et quand en 2016 donc mon deuxième enfant est né, ça correspondait avec la fin d'un de ces contrats de recherche que je faisais encore donc en bioinformatique à l'université de Bordeaux. On était revenu à Bordeaux entre-temps, après une escapade non professionnelle, mais non moins fantastique en Australie, ouais. J'ai perdu le fil. C'était la fin du contrat en même temps que la naissance de ma deuxième fille, et je me suis dit bon, allez, j'arrête, je me concentre un peu sur la famille. Et à partir de là, quand il a fallu quand même... c'est-à-dire que ouais, c'est chouette d'être avec ses enfants, de passer du temps avec eux, mais au bout d'un moment, on a besoin de sous-sous. Il faut des sous, et puis s'occuper de soi aussi un peu quand même. Et voilà, c'est un projet que je caressais parmi d'autres, d'apporter peut-être un peu ce que j'avais découvert dans les façons de manger autres que les nôtres ici. De faire découvrir d'autres façons d'apprêter les plats, et tout en faisant aussi en apportant aux gens une meilleure façon de consommer, parce que les épices à l'aréole, ça n'aurait pas duré très longtemps, et que j'ai voulu tout de suite complété par ce que la région fait de bien, c'est-à-dire de la production agricole excellente, diversifiée, et qu'on a en local plein de choses qui sont remarquables, et voilà, donc comment dire, agréger ça en un magasin, en un lieu de distribution, pour permettre une consommation saine, durable, sans que les gens... Il y avait un petit côté écolo, je pense aussi. Alors ça peut paraître paradoxal, parce que j'ai donc pas mal pris l'avion comparé à d'autres, mais... Donc t'essayes de nettoyer ton karma. Ouais, il y a peut-être de ça, ouais. Compenser mon empreinte carbone, mais éviter que chacun prenne la voiture à chaque fois pour aller aux quatre coins de la région pour prendre ce qui est déjà une bonne démarche, hein, attention, plutôt que d'aller au supermarché, les gens qui vont chaque fois chez le producteur, ça je salue la chose, mais c'était faciliter la chose en rendant disponible en un seul lieu, et donc un bassin de population dans la région, c'est donc l'Aréole, une ville, quoi, en tout cas un centre névralgique de notre zone rurale, de leur donner donc accès à des bons produits en un lieu donné. Voilà. Et donc tout ça, c'est la porte des épices. On va en parler. On arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. Ça passe très vite. Ça va vite, ouais, en effet. Oui, ça passe très vite. Et justement, c'est 5 ans d'une histoire qui aujourd'hui continue. Par contre, on va pas se leurrer. La question d'installer une épicerie fine, c'est une épicerie fine avec
un angle sur les épices, mais aussi sur tout ce qui est produits locaux, etc. Il s'agit de trouver aussi un modèle qui permet pas juste de vivre ou de survivre, mais de se développer et de pérenniser la chose une bonne fois pour toutes. Et pour ça, tu réfléchis à des actions parce que le magasin est là, la boutique est là, il y a un espace de vie qui est là. Au départ, tu faisais des animations et puis le Covid, tout ça, enfin... Et justement, aujourd'hui, tu te poses la question de comment upgrader un peu tout ça et refaire revenir les gens finalement encore plus dans ce lieu qui sent très bon, qui est plein de belles odeurs, de belles saveurs et de belles personnes. Et on va parler de tout ça et on va annoncer des infos assez rigolotes et assez énormes dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie d'Aymeric, qui est ce monsieur avec des longs cheveux bouclés, je suis jaloux, et ça va peut-être pas durer, qui se tient derrière le comptoir de la Porte des Épices. La Porte des Épices, c'est rue del Sol à La Réole. C'est une très très belle petite rue que je vous invite à visiter, comme tout comme La Réole d'ailleurs. Et la Porte des Épices, on en parlait, ça fait 5 ans que tu as monté cette boutique après un long parcours plein d'aventures et d'exploration. Et là, l'idée, c'est quand même de te poser un peu et de continuer à faire vivre ce lieu. Et notamment cette année, pour les 5 ans, tu proposes quelque chose, c'est que le midi... on n'est plus obligé d'aller chercher un kebab ou un McDo si on veut bien manger, c'est ça? Ouais, c'est ça. Attention, c'est très bien aussi, un kebab McDo. Absolument. Mais des fois, on a envie d'autre chose. Voilà, force est de constater qu'on manque un petit peu de propositions sur les midis à La Réole. Et je faisais ça à l'ouverture, je vendais quelques sandwichs et j'ai voulu reprendre cette petite restauration le midi. Donc je reprends des sandwichs avec des produits du magasin locaux. Essayer de changer un peu du sandwich de boulangerie, encore une fois pareil, avec tout le respect que je peux avoir pour cette solution là, mais faire découvrir mes produits dans des sandwichs. Et je propose aussi, alors pour l'instant sur commande, les choses se remettent en place petit à petit, mais des Buddha Bowl, on connaît en général. Qu'est-ce que c'est ça, le Buddha Bowl? Le Buddha Bowl, c'est le pendant végétarien, on va dire, du Pokéball. Beaucoup de gens connaissent le Pokéball, donc bol de riz initialement hawaïen avec du poisson cru, et le Buddha Bowl, c'est sa version bol de riz mais avec légumes marinés ou frais, coupés et assaisonnés. Et donc là encore, avec les légumes de saison, les épices et les sauces que j'ai en magasin, d'essayer d'offrir un petit moyen de restauration simple, pas trop cher et roboratif quand même, que les gens n'aient pas faim à 4 heures, c'est l'idée aussi. Voilà. Mais c'est souvent d'ailleurs, pardon, je fais un petit aparté sur la nourriture, mais cette peur de manquer, moi je sais que j'ai vécu un truc, je vais parler de la pomme, quand je bossais dans la vigne et tout, je me prenais des grosses pommes qui ne me nourrissaient pas, et un jour j'ai osé, sur les conseils de quelqu'un, acheter des petites pommes dans des magasins un peu plus... Je me disais mais ça va jamais me nourrir ça, et puis c'est le même prix que les grosses mais j'en ai moins. Et en fait si, ça me nourrissait. La qualité d'un aliment n'implique pas forcément la quantité en fait. Pas du tout. C'est vrai, merci de le noter. En fait, les produits paraissent parfois plus cher dans mon épicerie ou dans les épiceries fines en général peut-être. Alors je t'interromps parce que tu me disais tout à l'heure que tes épices par exemple t'es moins cher au kilo que dans les grandes surfaces. C'est vrai, voilà, les épices en particulier je suis moins cher au kilo que dans les grandes surfaces et de mes bien meilleures qualités. Je vous appelle à venir vérifier par vous-même, mais évidemment j'aurais pas dit l'inverse, mais en tout cas je peux vous le certifier. Mais pour le reste à pot ou à conserve apparemment équivalente, ça peut paraître plus cher, mais on rétribue mieux le producteur dans un circuit court, voire direct, parce que je travaille donc avec des producteurs locaux à 80% de mes produits, ou en tout cas des gens que j'ai rencontrés, s'ils sont un peu plus loin. J'essaie de toujours, dans ma démarche, je veux connaître, voilà, on me demande aussi si tout est bio parfois, si je rencontre quelqu'un dont j'aime la démarche et qui peut m'expliquer comment il fait, pourquoi il le fait et pourquoi il n'est pas bio, le bio étant devenu autre chose aussi. Voilà, je suis fermé à rien, mais en tout cas, sauf à la qualité du produit. Oui, c'est pas de s'abriter derrière une étiquette, mais plutôt de se connecter à l'humain, à ses valeurs et à sa manière de produire quelque chose. Tout à fait. Et donc,
ces produits-là, en effet, parfois, on a l'impression d'en avoir moins pour son argent, mais une fois goûté, une fois dégusté, en termes de nutrition, c'est bien plus riche et donc beaucoup plus bien meilleur pour la santé, mais souvent plus roboratif pour oui, c'est ça. Le corps nous dit, ok, c'est bon, j'ai eu mes nutriments. En fait, exactement. C'est ça. Lâche l'affaire, tu peux arrêter de manger. Du coup, on se sent plus léger aussi. Voilà. Enfin, bien manger, c'est aussi se sentir plus léger. C'est-à-dire sortir d'un repas, être rassasié, sans avoir être de l'énergie, ballonné ne pas forcément envie être obligé de digérer le machin qu'on a. Ouais, c'est vrai, c'est souvent vrai. Qu'est-ce que tu proposes comme sandwich de midi? Alors, je vais vous en donner 2 ou 3. Alors, je les ai appelés, c'était mon ambition par rapport à ce fameux voyage, mais au beau pays que nous avons en France, je les ai appelés par des noms de villages de France, ou de villes d'ailleurs. Alors, je propose un sandwich que j'ai appelé le Manosquin, parce que moi je suis de Provence, et à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a des élevages de chèvres et beaucoup d'oliviers. Et donc, c'est un sandwich qui, lui, est végétarien, avec du fromage de chèvre frais et de la tapenade. Je vous fais grâce des petites épices et condiments que j'y ajoute pour donner le petit peps. Je propose aussi le Zouraïdar, qui est donc Zouraïd, c'est le nom basque de Souraïd dans le Pays Basque, juste à côté d'Espelette, et c'est un sandwich jambon osso irati et piment d'Espelette. Bon, je précise, on enregistre cette interview, il est midi. Désolé. Là, du coup, j'ai super faim. Désolé pour l'eau à la bouche. Et qu'est-ce que je pourrais citer d'autres? Le pouillonné, ça c'est dans les Landes. Là, j'y mets une crème de maïs de ma composition avec des tranches de magret séché. Voilà. Et tout ça, c'est rue d'El Sol à La Réole. Exactement, le midi. C'est quoi tes horaires d'ouverture? Alors justement, j'ai un peu changé ça en juin pour me réadapter à cette petite restauration, pour pouvoir préparer le midi. J'ai décidé de faire 12h, 19h. J'ouvre en non-stop, mais à partir de midi, comme ça, je peux préparer le matin. Et à partir de midi, les gens peuvent venir réclamer. Je suis en train de te mettre en retard pour l'ouverture, alors. Eh ben oui, mais les gens comprendront. Ils m'écoutent. Désolé, je vais être un peu en retard ce matin, mesdames et messieurs. Voilà, midi 19h du mardi au vendredi, le samedi de 9 à 14. D'accord. Et le samedi d'ailleurs, après le marché par exemple, venir se poser un peu. Pendant le marché, voilà, je profite du marché où il y a, c'est un jour d'affluence. Les gens peuvent venir se poser. On n'a pas précisé pendant la conversation, mais je sers des cafés, du thé, donc je fais salon de thé quelque part. Et les gens peuvent venir se poser. Alors les jours de marché, je ne fais pas de petite restauration. Parce que je n'ai pas le temps, c'est le coup de feu, et que de toute façon il y a largement de quoi sur le marché. Je voudrais pas faire concurrence à mes collègues du marché, et parce que de toute façon c'est difficile dans ma position voilà, toute la matinée j'ai travaillé. En hiver, je propose la soupe du marché avec les restes de légumes de la semaine ou ceux du matin, une petite soupe faite maison, assaisonnée et épicée par votre humble serviteur. Un bol de soupe à 3 € le samedi. Alors, tout ça me donne très faim. Il est midi et comme je disais, quand on enregistre l'interview, on parlait aussi des animations que tu avais lancées, et c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et d'ailleurs, parce que je suis un peu coquin, on va annoncer un truc qui a été... voilà, hein, attention, mais... Avant de l'annoncer, ce truc assez énorme d'ailleurs, et qui peut en faire kiffer, je pense, 2-3, on va parler de ces envies d'animation, et notamment de faire venir des producteurs ou même des gens qui auraient envie de proposer. Tu travaillais avec un naturopathe par exemple à un moment? Oui, alors c'est vrai, histoire de faire vivre le magasin, j'ai toujours pensé qu'il fallait l'animer. Je n'y arrive pas toujours, mais la première année par exemple, on a fait des ateliers se soigner par les épices avec Aurélien Abel-Sébert, un copain naturopathe et ostéopathe à Oros. Et ça c'était chouette, on avait des très bons retours là-dessus. Idéalement, je voudrais pouvoir, après le Covid est arrivé, et puis j'ai eu du mal à relancer ça, mais l'idée ce serait de relancer aussi des ateliers de découverte des épices et d'utilisation des épices. J'ai en l'occurrence un certain nombre de poivres qui pourrait être j'ai en tête d'éventuellement faire des dégustations de poivres. Voilà, et donc animer le magasin, ça passe aussi, je le crois, j'en suis convaincu, par faire se rencontrer à la fois les clients, les consommateurs et les producteurs qui, encore une fois, c'est le principe du magasin, sont tous
relativement proches de nous, et donc d'essayer de faire se rencontrer les gens pour que les démarches et les envies soient partagées. Et justement, si par exemple on a des producteurs ou des gens qui ont des envies d'animation, est-ce qu'ils peuvent te contacter ? Ce serait top, ouais, je suis tout à fait ouvert à ça. Je recherche des animations. Alors, on peut me contacter, alors Emeric, mon prénom E-M-E-R-I-C, je vais donner une adresse email. Oui, ok. Emeric, E-M-E-R-I-C, @laportedesépices.com, tout attaché, pas d'accent, le pluriel au bon endroit, mais enfin, je pense que je vous laisse faire. Donc, emeric@laportedesépices.com. Et le numéro du magasin, c'est le 05 56 71 25 20, 05 56 71 25 20, en horaire d'ouverture. Donc je rappelle l'horaire d'ouverture, en semaine c'est 12h-19h et le samedi c'est 9h-14h. Exactement, pardonnez-moi si je ne vous réponds pas le samedi matin, c'est vrai que c'est le coup de feu et j'ai pas toujours le temps. Il vaut mieux en semaine. Il vaut mieux en semaine, absolument. Et oui, je suis preneur, si vous avez des idées, si vous avez des envies autour de la nourriture et de la bonne bouffe, par opposition à la malbouffe, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait vraiment plaisir d'organiser avec vous quelque chose qui puisse parler à tout le monde, ou au plus grand nombre en tout cas. Et en parlant de ça, on est même en train un peu de déborder, donc Allez, on va faire l'annonce. Ouais. Et en parlant de ça, on a décidé de se lancer un défi. Enfin, en tout cas, moi, je te lance un défi. Je te propose que y a une émission que j'aime bien sur YouTube qui a repris un concept américain qui s'appelle Hot Ones. Tu as des super cool sauces piquantes dans ton magasin. C'est vrai, ouais. Et on s'est dit, et je t'ai proposé, et merci d'accepter. J'y trouve l'idée géniale. Et l'idée, c'est qu'on va venir faire on va trouver un nom, mais en tout cas, l'ambition, et on va vous donner très vite des nouvelles et on va suivre ça de près et vous le partager, c'est de venir faire une émission et on va essayer de se mettre au défi d'inviter Bruno Marty comme premier invité, le maire de La Réole. Je suis sûr qu'il acceptera. Pour répondre à quelques interviews, mais en mangeant des sauces ultra piquantes de ouf. Voilà. On va filmer ça, le diffuser à la radio aussi. Et vous allez voir, ça va être énorme. Et donc, on se donne rendez-vous très vite alors. Ouais, avec plaisir. Et j'aime beaucoup l'idée. Merci d'y être, de l'avoir suggéré et vivement, parce que ces sauces piquantes, c'est aussi une de mes petites passions. Donc, allez, Bruno, si tu nous entends, j'espère que ça te tentera.